Guys, c'est la dernière conférence de presse de la saison. Nous allons y revenir, mais avant cela, nous allons faire un tout petit détour sur une interview de David Ornstein. Alors guys, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi David Ornstein c'est la référence. Il est beaucoup plus fiable que Fabrizio Romano. Je pense même d'ailleurs que c'est lui qui va chercher les bonnes informations. Fabrizio Romano arrive avec son Here We Go pour récolter tout le succès. Bref, David Ornstein a eu une interview sur la chaîne de Rio Ferdinand, la chaîne 5. Et dans cette interview, il a eu 3 questions sur l'avenir de Ten Hag, sur le potentiel remplaçant et sur l'avenir de Bruno Fernandes. Pour revenir sur la première question, il a répondu simplement que personne ne sait. Tout celui qui est en train de prédire telle ou telle chose va se passer est simplement en train de spéculer. Personne ne sait, même pas Ineos. C'est-à-dire que pour l'instant, la décision n'est pas encore prise. Il y a une question importante qui va se jouer lors de cette décision, c'est est-ce que Ten Hag pourra matcher, pourra fitter notre façon de jouer. Quand je dis notre façon de jouer, je parle de la vision d'Ineos, Braceford, Radcliffe, Ashworth et ainsi de suite. Est-ce que Ten Hag a cette capacité-là? Donc ça, c'est la première question. Et bien sûr, on va regarder aussi comment va se dérouler la finale de la FA Cup. Si bien sûr, c'est pour venir se faire humilier, tout ça, ce sont des choses qui peuvent pencher sur la balance. Donc ensuite, il est revenu donc sur les 3 candidats que l'on entend régulièrement, qui sont donc Southgate, Potter et Tuchel, en expliquant que ce sont les 3 candidats principaux, mais il ne serait pas surpris qu'à la fin, si bien sûr on ne retient pas Ten Hag, qu'à la fin aucun de ces 3 noms ne soit retenu. Il explique que Thomas Tuchel est un excellent coach, mais aux dernières nouvelles, ce n'est pas vraiment la direction, la tendance dans laquelle Ineos souhaite pencher. Mais cela peut changer rapidement. Bien qu'on a vu récemment que Thomas Tuchel a dit que lui et le Bayern allaient probablement se séparer. Donc Thomas Tuchel, il n'est pas très sûr que ça va arriver. Ensuite, Southgate a dit que pour l'instant, il se concentre uniquement sur l'équipe d'Angleterre et rien d'autre. Manchester United, dans le cas où ils auraient besoin de remplacer Ten Hag, devrait avoir un coach avec lequel ils peuvent parler maintenant. Ils connaissent parfaitement Southgate, ils connaissent parfaitement Potter. Mais voilà, d'après lui, ce sont 3 noms qui ressurgissent régulièrement, mais il ne serait pas du tout surpris que Ineos, comme ils nous ont fait avec Berrada, Ineos aille prendre quelqu'un auquel personne ne s'y attendait. Ensuite, il a dit que de toute façon, Ineos voudrait avoir un coach avec lequel il voudrait bâtir quelque chose, au moins pendant 2 ans, 3 ans, et dans le cas où ce coach et dans l'incapacité de gagner des trophées, là, il serait prêt à aller chercher un winner. Donc, c'est-à-dire que voilà la vision d'Ineos. On ne sera pas nécessairement pointé à aller chercher un gars qui va gagner tout de suite. On va aller chercher quelqu'un qui va bâtir, faire les fondations. Et derrière, si jamais celui-ci n'arrive pas au bout de 3 ans, on sent qu'il n'arrive pas à gagner. Donc, c'est aussi un moyen de dire qu'on va aussi backuper Ten Hag. Bref. Il y a aussi un point qu'il a souligné, c'est le fait d'être en Europe ou pas. Parce que déjà, le fair play financier fait que, je l'ai dit à plusieurs reprises, Manchester United est assez coincé. On n'a pas beaucoup d'argent. Dans le cas où il n'y a pas d'Europe, donc concernant le match qui va se dérouler contre Brighton, nous sommes 8e actuellement. Pour l'instant, il n'y a aucune qualification en Europe. Donc dans le cas où il n'y a pas d'Europe, déjà nous sommes serrés. Et donc, dans le cas où il n'y a pas d'Europe, nous serons encore plus serrés. Alors, est-ce que vous voyez un peu le mécanisme qui est en train de se mettre en place? Nous avons besoin d'Europe, mais dans le cas où on n'a pas d'Europe, on n'aura pas les moyens de licencier. Dans le cas où on souhaite le licencier, bien sûr, on n'aura pas les moyens de licencier Ten Hag. Alors, celui-ci a le pouvoir, donc, de nous qualifier en Europe et de se faire limoger, ou de ne pas nous faire qualifié en Europe et de rester en place. Ça me fait rire. Donc voilà concernant l'avenir de Ten Hag.
Ensuite, Bruno, apparemment, il y a eu une réunion, justement, donc ça a eu lieu, j'avais vu que justement, il y avait eu une réunion, mais je ne savais pas c'était pourquoi. Il y a eu une réunion entre Braceford, il y avait Jean-Claude Blanc, il y avait Wilcox, il y avait Ten Hag, il y avait Bruno et il y avait aussi les représentants de Bruno. Et donc, justement, la réunion, c'était concernant l'avenir de Bruno Fernandes. On se rappelle tous que Bruno Fernandes est revenu en nous disant simplement que je ne suis pas certain de mon avenir. Et donc là, l'idée, ce serait vraiment ils ont fait une réunion pour discuter, de voir quelles étaient les priorités de Bruno. Le coach, le club lui ont fait comprendre qu'ils avaient besoin de lui. Bruno a fait comprendre qu'il voulait rester. Donc tout le monde est content. Sauf qu'il y a un tout petit détail. Bruno a apparemment fait des demandes d'exigence. Il demande un certain nombre de joueurs. Il a demandé des garanties en réalité. Pour pouvoir rester, il a demandé des garanties. En gros, j'ai besoin de joueurs qui vont rentrer dans le club. J'ai besoin d'une vision et j'ai besoin que vous soyez sur ces garanties-là. Et le club, de son côté, exprime que dans le cas où ils ont une offre phénoménale qui arrive pour Bruno Fernandes, ça peut partir. Donc pour l'instant, la chance, le pourcentage pour que Bruno Fernandes quitte le navire mancunien est de à peu près, je vous donne une estimation, c'est moi qui me la donne, personne ne me l'a donné, est d'à peu près entre 5 et 10%. Mais cela dit, cela peut très vite basculer. Donc voilà un peu un rapide résumé de David Orstein sur la chaîne 5. Alors guys, comme je vous ai dit, c'est la dernière conférence de presse de la saison et nous nous déplaçons à Brighton. Maintenant, question, avons-nous battu Brighton sous l'ère Ten Hag? Je ne m'en souviens pas trop, mais je ne pense pas. Je dirais même plus loin. Je crois qu'on n'a pas battu Brighton depuis 3 saisons, je crois bien. Je ne suis pas sûr. Je sais qu'on a pris 4-0 sous Rangnick et je sais que juste avant qu'Ole se fasse virer, on avait perdu également. Donc la dernière fois, c'était lors de la 2e saison de Ole. Je crois, je ne suis pas sûr. Juste pour dire qu'on va encore voir un match bien difficile. Concernant le retour des blessés, on a appris que Maguire et Luke Shaw étaient en train vraiment dans la course pour revenir. Il est peu probable, très peu probable que Luke Shaw fasse encore une apparition d'ici la fin de la saison. Luke Shaw, les gars, c'est une blague. C'est une arnaque, c'est une blague. Il a fait 10 ans, il est venu en 2014. Donc là, on est en 2024. Il a fait 10 ans au club et tenez-vous bien, c'est pas du bullshit. Il a raté, littéralement parlant, 50% des matchs. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il n'a pas joué. Enfin, si on fait un cumul. Donc, il est très très peu probable que Luke Shaw joue même la finale. Harry Maguire pourrait avoir une chance. On lui a posé la question, est-ce que ces deux-là auront une chance pour être sélectionnés en équipe nationale? Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Surtout Luke Shaw, même Maguire, je vois pas l'intérêt. Même si Southgate, il est un peu zinzin, il fait un peu beaucoup de favoritisme comme Ten Hag, mais je vois pas l'intérêt, quoi. Les joueurs sont en panne de rythme, ils n'ont pas joué. Pourquoi tu vas les sélectionner? Même si ce sont des pions essentiels, pour moi, surtout Luke Shaw. Encore Maguire, on verra, mais bon, il y a de fortes chances que Maguire y aille. Mais donc on sait que Licha, il s'est encore entraîné. Le reste du groupe va encore venir petit à petit. Donc Maguire, Luke Shaw, voilà, pour moi les deux ils doivent partir sincèrement. Pas besoin de. Même si Maguire fait une bonne saison, il y a une chose en tout cas sur laquelle il a insisté, c'est qu'il se concentre sur les 2 prochains matchs. Il y a eu plusieurs questions qu'il a eues. Il a répondu, je me concentre sur les 2 prochains matchs. Je me concentre sur les 2 prochains matchs. On sait également concernant la VAR qu'aujourd'hui, Ten Hag va voter. Donc Ten Hag et Manchester United vont voter pour conserver la VAR. On sait que Newcastle vont voter contre parce que Eddie Howe l'a dit clairement, moi je préfère donner le pouvoir aux arbitres. Donc on sait que Manchester United va voter pour. Ten Hag a juste dit qu'il faut... il y a encore des réglages, mais on ne peut pas revenir en arrière. Du moment où on a goûté à la VAR, on ne peut plus revenir en arrière. Ensuite, il a eu une question concernant Sofiane Amrabat et Amad Diallo.
en lui disant est-ce que aujourd'hui, voilà, ces deux-là, ils ont fait des bons matchs et contre Arsenal et contre Newcastle. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux-là te font réfléchir? Il explique clairement que oui. Ce sont de bons problèmes. J'ai voulu avoir ce genre de problème toute la saison. Là, il veut dire qu'en fait, il a affaire à des nazes. C'est ça qu'il veut dire, tout simplement. J'ai affaire à des nazes. En gros, j'ai que des nullards. J'ai pas eu de problème positif. Donc, quand on parle de problème positif, c'est-à-dire un casse-tête, je veux mettre qui, je veux mettre qui. Là, il veut juste nous faire comprendre qu'il a eu affaire à des nazes toute la saison et que maintenant, il a le choix entre Amad Diallo et Sofran Amrabat. Ou bien, un autre aspect également, il relève encore les blessures. En gros, toute la saison, j'ai eu des blessés. J'ai pas pu avoir ce casse-tête. C'est possible également. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il a répondu simplement que ces deux-là lui donnent donc un bon problème. Ils ont joué vraiment de façon extraordinaire et contre Arsenal et contre Newcastle. Donc là, ça va lui donner un peu de quoi réfléchir. On lui a posé une question sur les commentaires de Wayne Rooney. Il a répondu « Je peux vous répondre, mais là, je me focalise sur les 2 prochains matchs. » On lui a posé exactement la question sur son avenir. Il a répondu également même chose. Là, pour l'instant, ma priorité, ce sont les 2 prochains matchs. Ensuite, il a eu une question intéressante, c'est est-ce que les joueurs sont en train de se battre pour lui? Est-ce que les joueurs, l'effectif de Manchester United, se battent pour l'entraîneur Ten Hag? Et il a répondu que certes, nous avons eu plusieurs défaites. On en a eu 14 en Première Ligue, on en a eu 19 ou 20, toutes compétitions confondues. Mais une seule fois, il a pu remettre en question l'implication des joueurs. C'était contre Crystal Palace, lors du 4-0. Sinon, en dehors de ça, à chaque fois, il était satisfait de la mentalité, de la détermination, de l'implication des joueurs. À une seule fois, à une seule occasion, il a dû remettre cela en question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'on a eu des défaites, c'est parce que justement, on a été naze, on n'avait pas les ingrédients pour rebondir, pour répondre sur le terrain, mais dans la motivation, tout ce qui est motivation, implication, cela y était. Les ingrédients y étaient. Je pense qu'il n'a pas tort. Je pense que oui, contre Crystal Palace, on s'est retrouvé. Et là, c'est à cet instant qu'on a revu le match contre Watford. On a pensé que voilà, les joueurs avaient lâché complètement. Je pense que là, il n'a pas tort. Généralement, c'est juste qu'on n'avait pas les moyens de répondre sur le terrain. Mais en termes d'implication, il y a eu un seul match, où vraiment on peut remettre l'état d'esprit des joueurs en question. Le Bayern a perdu aller-retour 4-3 1-0, mais il y a eu du répondant. Je parle en Ligue des Champions, Copenhague pareil, et ainsi de suite. Les City pareil, les 2 défaites. City, je pense que la première défaite à Old Trafford, c'était juste de l'impuissance, mais je ne pense pas qu'on peut remettre en question l'état d'esprit. Ensuite, il est revenu sur les jeunes pépites, parce que contre Newcastle, on a eu 3 buts marqués par des jeunes, notamment Maino, Amad Diallo et Højlund. Donc juste pour souligner que l'avenir du club est brillant et on peut dire que c'est grâce à lui que voilà, c'est lui qui est à l'origine de l'éclosion de Maino, c'est lui qui nous ramène Garnacho, enfin quand je dis ramène, voilà, et c'est lui également qui nous ramène Højlund. Donc l'avenir de ce club, selon lui, est assez brillant. Il faudrait juste se concentrer et continuer à travailler. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va devoir progresser, mais l'avenir de ce club semble brillant. Il a également eu une question sur les leçons qu'il pouvait tirer sur cette saison. Il a répondu encore une fois, je me concentre sur les 2 prochains matchs. Donc on a compris, les 10 prochains jours vont être déterminants. Cela signifie clairement que oui, même Ineos, la décision reste encore incertaine. Et qu'on a vu un semblant de beau jeu contre Newcastle. Je pense que ces 2 prochains matchs vont résumer la situation de Ten Hag. La manière dont on gagne, c'est pas que gagner, c'est aussi la manière dont on gagne,
la manière dont on perd, si jamais on perd. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer, donc je pense qu'il joue son avenir sur ces 2 prochains matchs. Il est revenu également sur les altercations qu'il y a eu entre Marcus Rashford et certains supporters. Selon lui, ce n'était pas avec des supporters mancuniens, c'était plus avec des supporters de Newcastle. Tout comme les huées, apparemment, bon ça c'est pas lui qui l'a dit, mais apparemment c'était les supporters de Newcastle qui ont hué. Bon ça, j'ai un doute là-dessus, mais il faudrait vérifier. Et donc voilà, je pense, voici à peu près les grandes lignes de la conférence de presse. C'est une conférence de presse, je dirais plutôt, j'ai pas envie de dire banale, mais terne en tout cas. J'ai trouvé vraiment une conférence de presse, d'ailleurs elle a eu lieu le jeudi. Ça a été vraiment une conférence de presse, du moins la première partie. Je trouve qu'on n'a rien eu, on n'a rien su tirer d'informations importantes. Ça a été une conférence de presse assez plate. En termes d'équipe, on commence à récupérer les joueurs. Martinez a joué en tout cas, il a joué quelques minutes la dernière fois. Est-ce qu'il va être titulaire? Nous allons attaquer tout de suite donc la compo qu'il devrait mettre selon moi. Alors guys, dernier match de la saison, nous nous déplaçons à Brighton et je pense qu'il va aligner une compo plutôt compétitive. Je dirais que Brighton a un style de jeu proche, pas identique, pas semblable, mais on va dire proche de City. Donc c'est vraiment un test. Donc je pense qu'il va aller avec Onana bien sûr dans les cages. Dalot, Bissaka sur les côtés. Maintenant, reste à savoir qui va jouer où. Je pense que Bissaka serait mieux à droite, Dalot à gauche. Je pense que Varane n'est pas encore fit encore, donc je pense qu'il sera sur le banc, mais qu'il va faire son apparition. Donc je pense qu'il va aller derrière avec Evans, Martinez, je crois. Je pense que Martinez va être titulaire, qui va être remplacé par Varane à un moment donné. Je pense que Casemiro va reprendre sa place en 6. Amrabat a fait un bon match, mais bon, côté hiérarchie, côté placement, Casemiro passe devant. Donc peu importe, c'est ça aussi le problème de Ten Hag. Peu importe le match d'avant, si l'autre passe devant toi dans la hiérarchie, il va jouer. Donc je pense que Casemiro va repasser 6, chose qui est une erreur, je vous le dis maintenant. Je pense que j'aimerais plus voir Amrabat contre City en 6 plutôt que Casemiro, ou bien les deux, je ne sais pas. Mais Casemiro donc en 6, et je pense aussi que Amrabat fait beaucoup de bien à Casemiro. Il donne ces jambes-là à Casemiro qu'il n'a pas. Donc je pense qu'il va aller à Casemiro, Maino, Bruno Fernandes. Je pense que là, il va donner sa chance à Rashford. Il va lui donner sa chance, il va profiter de l'instant pour aussi reposer Garnacho. Donc il va donner la chance à Rashford. Donc je pense que Rashford va être titulaire, je pense que Amad Diallo va être titulaire et je pense que Højlund va être titulaire. Ou alors, il pourrait repartir avec McTominay et Bruno Fernandes en faux neuf. Donc dans ce cas, ce sera exactement la compo qu'il va nous mettre contre City. C'est-à-dire vraiment densifier le milieu de terrain, jouer sans attaquant. Donc si Højlund est titulaire demain, je ne pense pas qu'il sera titulaire finalement. Je pense que, enfin, même s'il sera titulaire demain, je ne pense pas qu'il va être titulaire contre City. Je pense que ce qu'il a fait contre Newcastle là, c'est un test. Et je pense que donc on va densifier le milieu de terrain et on va jouer sans neuf. Enfin, sans Højlund quoi. Donc je pense que là, Garnacho va être sur le banc et il a besoin de repos. Rashford va jouer dans le cas où Rashford fait un bon match. Dans ce cas, franchement, c'est... Bon, on aura le temps de revenir pour la compo de la finale, mais déjà, voici la compo avec laquelle je pense qu'il va aller pour dimanche. Niveau pronostic, je ne pense pas qu'on va perdre. Je pense que l'état d'esprit a un peu basculé. Encore à un moment donné, c'était défaite. Je ne pense pas qu'on va perdre. Je dirais 1 partout, 2 partout, ou peut-être une petite victoire 2-1 de Manchester. En tout cas, pour la forme, ça aidera. De toute façon, nous, on doit gagner. Si on est dans le cas où on aimerait finir 7e. Si on finit 8e, pas de Coupe d'Europe. Pas de Coupe d'Europe veut dire pas d'argent. Pas d'argent veut dire encore moins. Je suis désolé pour les Ten Hag out. Enfin, pas d'argent veut dire qu'il va certainement rester.
Donc voici comment moi je vois les choses. Dites-moi en commentaire, guys, si vous estimez que j'ai oublié quelque chose. Faites-le moi savoir. Et puis bon, merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vous dis merci encore. Et je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.